Hello, petit message pour m'excuser du retard colossal de cette vidéo qui a été tournée en juin et qui ne sort que maintenant en octobre, alors que en plus je vous avais annoncé que dorénavant j'allais essayer de sortir au moins une vidéo par mois, mais ça ne s'est pas fait pour la simple raison que certains projets sont tombés à l'eau et que j'ai un peu disparu des réseaux sociaux cet été. Je vous parlerai sûrement de tout ça dans une autre vidéo justement, mais en attendant, merci d'être là, encore désolée et bon visionnage. Oh, et restez jusqu'à la fin aussi, il y a une petite surprise. Hello! On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection textile qui traite de l'hypersensibilité que j'ai pu réaliser cette année au laboratoire d'expérimentation graphique de mon école. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes forcément au courant de cette sortie, vous avez déjà pu les commander, et pour les personnes qui ne sont pas au courant, bah mince, vous avez loupé le coche, donc allez me suivre sur les réseaux si vous voulez pas louper les prochains projets qui sortiront. Mais aujourd'hui je voulais vraiment faire une vidéo en fait pour vous présenter cette collection, pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, dans quel but, dans quel contexte, vous expliquer vraiment en fait l'origine de cette collection. Donc comme je l'ai dit, cette année, toutes les personnes qui ne le savent toujours pas, je suis en études de graphisme, et donc cette année j'ai eu la possibilité de créer un projet de A à Z. Je devais créer un projet qui soit en rapport avec mon diplôme ou non, et donc j'ai choisi de travailler sur un autre thème que j'avais également proposé pour mes projets de diplôme mais qui n'a pas été retenu. Il s'agit de l'hypersensibilité. J'ai voulu parler de ça pour la simple et bonne raison que, premièrement, je suis concernée par l'hypersensibilité puisque je suis hypersensible, mais aussi parce que c'est un trait de caractère qui est pas très connu, qui est souvent mal défini. On commence seulement à en parler de plus en plus ces derniers mois, j'ai l'impression, mais en fait, si on revient quelques années en arrière, personne n'en parlait, comme si ça n'existait pas, alors qu'en fait, ça a toujours été là. Donc c'est pas une tendance, c'est pas une nouvelle mode ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a de plus en plus de livres, d'analyses, d'études scientifiques qui sortent sur ce sujet, et que du coup ça dénoue un petit peu les langues, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui découvrent en fait qui elles sont réellement et pourquoi elles agissent différemment des autres. J'ai moi-même découvert que j'étais hypersensible quand j'avais 21 ans, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, à la suite de lectures de témoignages et de discussions avec des personnes qui m'ont introduit le sujet de l'hypersensibilité. C'est apparu comme une évidence, enfin en vrai c'est tard de le découvrir à 21 ans, mais je pense que c'est arrivé à une période de ma vie où c'était le moment en fait. Il fallait que je découvre à ce moment-là parce que ça allait apporter des réponses à des questions qui étaient sans réponse, et c'est venu mettre les points sur les i, les barres sur les t, vraiment pour cadrer le tout et vraiment me faire découvrir en fait qui j'étais réellement et pouvoir me faire renaître en fait. Quand je l'ai découvert en fait, c'était comme si je me regardais à nouveau dans le miroir et que je voyais vraiment qui j'étais réellement, et que je pouvais de nouveau être moi-même en fait sans me foutre des masques à longueur de journée pour paraître normale. Et en fait tout est devenu tellement évident, genre. Du coup j'ai fait des recherches sur le sujet, j'en ai aussi parlé à mes proches, à ma famille. Il y a même des amis qui se sont un peu foutues de ma gueule parce qu'elles ont rigolé en disant mais c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte en fait. Et que ouais, en vrai c'était tellement évident, c'était sous mon nez depuis des années, mais juste c'était pas le bon moment pour moi peut-être de le découvrir, et donc je l'ai découvert à ce moment-là. Mais je préfère mettre un gros attention parce que c'est vrai que je l'ai découvert moi-même, mais je suis quand même allée voir des professionnels par la suite. Je suis un peu contre l'autodiagnostic. Déjà le mot diagnostic ça ne convient pas à l'hypersensibilité qui n'est pas une maladie, mais ça on y reviendra après. Mais c'est vrai que si vous pensez être hypersensible et que vous vous sentez comme ça, c'est peut-être qu'au fond vous l'êtes un petit peu. Il y a différents degrés d'hypersensibilité, il y a différents types d'hypersensibilité, chacun l'est un peu à sa manière, mais ce qui est le mieux vraiment c'est d'aller voir un professionnel pour en parler, pour avoir un petit peu une validation de ce trait de caractère, pour voir si vraiment c'est ça en fait ou si c'est quelque chose d'autre qui peut être présent dans notre vie. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des choses enfouies qui font qu'on réagit d'une certaine manière face à certaines situations, alors que l'hypersensibilité ça se vit vraiment au quotidien, et justement ça peut vous aider d'aller voir un professionnel pour apprendre à vivre avec l'hypersensibilité dans la vie de tous les jours, et vous aider vraiment à vivre avec ce trait de caractère, parce que on a beau dire, c'est pas facile tous les jours d'être hypersensible, c'est très fatigant, c'est très éprouvant dans certaines situations, mais ça apporte aussi beaucoup de bien-être, et justement c'est de ça dont va traiter la collection textile que j'ai créée. C'est un peu complexe comme sujet parce que
le mot hypersensible il est un peu utilisé à tort et à travers, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas trop s'auto-déclarer hypersensible, parce qu'il y a plein de personnes qui utilisent ce mot vraiment de la mauvaise manière, comme si c'était un défaut, comme si c'était une maladie, alors que ce n'est pas du tout une maladie, je vous rassure. Et en fait cette mauvaise utilisation du mot hypersensible, ça décrédibilise totalement, non attends, qu'est-ce que j'ai dit? Ça décrédibilise, et vas-y, vous avez compris. En fait, ça vient foirer en fait toutes ces recherches scientifiques et ces études faites sur le sujet qui sont vraiment sérieuses pour le coup. Donc vraiment faites attention aux termes que vous utilisez, aux mots que vous employez parce que ça peut causer des soucis à quelqu'un ou même à vous-même. Ne vous autodéclarez pas vous-même, allez voir un professionnel ou une professionnelle pour avoir vraiment validation et surtout vous aider à comprendre ce que c'est et à vivre avec. Parce que vous avez toujours quelqu'un autour de vous, quand vous avez ce fonctionnement d'hypersensibilité, d'hyperacuité, d'hyperintuition, d'hyperempathie, quelqu'un qui vous dit mais tu es trop excessif, calme-toi, ne fais pas toute une histoire pour une bricole, tu devrais pas t'emporter pour ça, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Alors qu'à l'intérieur, il y a, comme vous le disiez Faustine, une tempête qui gronde. Bref, dans cette collection, je veux justement représenter ce que c'est réellement d'être hypersensible. Et pour ça, je me suis beaucoup basée, c'est vrai, sur ma propre expérience, mais aussi sur les témoignages et les études scientifiques que j'ai pu lire au cours de mes recherches. Le but, en fait, c'était vraiment d'avoir un objet, donc un t-shirt ou un tote bag, qui vient diffuser un message positif sur l'hypersensibilité pour aider en fait les personnes qui sont hypersensibles à mieux s'accepter et mieux vivre avec ce trait de caractère, justement. Parce qu'on a trop tendance à dire que quelqu'un d'hypersensible c'est pas quelqu'un qui est normal, c'est quelqu'un qui est un peu bizarre, genre ça vraiment faut arrêter avec parce que c'est chiant. Les hypersensibles ils ont déjà un peu eux-mêmes du mal à s'assumer, à s'accepter, donc on n'est pas là pour refoutre le couteau dans la plaie et aggraver le cas. En fait j'avais vraiment envie de leur donner un moyen aux hypersensibles, de leur faire passer un message positif et de leur donner un moyen d'assumer et d'être fiers de ce que ils ou elles sont, et du coup ça j'ai essayé de le faire à travers des illustrations simples mais pleine de signification pour montrer qu'en fait l'hypersensibilité c'est juste un atout. J'ai donc mis en forme une illustration principale qui vient vraiment définir ce que c'est l'hypersensibilité, qui vient en fait sous forme de schéma expliquer ce que c'est. Je suis pas une experte sur le sujet, je le rappelle bien évidemment, il existe beaucoup de formes d'hypersensibilité, mais du coup je me suis basée un peu sur les branches principales de ce trait de caractère, et ces branches en fait c'est un peu celles qui reviennent le plus, donc elles se sont un peu imposées d'elles-mêmes, et l'ensemble de ce schéma nous amène donc à la conclusion que non, l'hypersensibilité n'est ni une maladie ni un handicap, mais peut-être plutôt un super pouvoir. La deuxième illustration que j'ai faite, c'est une interprétation un peu plus personnelle de l'hypersensibilité qui traduit en fait le côté un petit peu plus sombre peut-être de ce trait de caractère, parce que justement on dit que les hypersensibles ils ressentent beaucoup voire trop de choses parfois, et en fait ce petit fantôme il était un peu le symbole de tout ça. Il représente justement ces choses qui sont là mais qu'on ne voit pas forcément à première vue. Le fantôme c'est un symbole de peur, d'illusion, de non visible, donc un peu imposé de lui-même, mais c'est vrai que si vous suivez mes travaux depuis un petit moment, vous savez également que ce fantôme il a une signification particulière pour moi. Il est un peu apparu justement à cette période de découverte de mon hypersensibilité. Je me suis dit qu'il avait totalement sa place dans le projet. Et donc ces illustrations, je les ai imprimées en sérigraphie moi-même sur des tote bags et des t-shirts que vous avez pu découvrir et aussi commander sur mon Instagram. Ça a été une expérience très intéressante, très enrichissante, mais aussi très compliquée et aussi très stressante parce que ça demande beaucoup d'organisation. Très stressant parce que j'avais tellement de choses à gérer en même temps. Il fallait que je gère le budget, les fournitures, la préparation aux impressions, les envois, tout imprimer dans les temps, répertorier vos commandes. En plus de ça, il y a eu des ratés, j'ai dû recommencer certaines commandes, retourner au magasin chercher de la matière première et des fournitures, et je voulais tellement que ce soit parfait que du coup j'étais stressée à mort, et
Je suis pas sûre de recommencer ça de sitôt. J'avais essayé un peu de vous montrer les backstage de cette création en story Instagram pour vous montrer un peu vraiment tout le travail qu'il y a derrière et que au moins vous sachiez où vous mettiez votre argent. Je vous ai pas caché qu'il y avait des ratés, je vous ai prévenu quand est-ce que j'envoyais les choses, un petit peu comment ça se passait, l'envers du décor. Et je trouve ça important de le montrer et d'en parler parce que souvent le thème de l'argent chez les créateurs et les artistes c'est un peu tabou, en mode on trouve ça cher, alors qu'en fait moi j'ai quand même essayé de rester très abordable et en fait c'est important de se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière. Donc quand toutes ces commandes effectivement elles ont été réalisées, j'ai enfin pu vous envoyer tout ça chez vous. Je les ai triés, je les ai emballés, je vous ai mis des petites étiquettes que j'avais faites pour vous remercier vraiment de votre soutien et de votre confiance envers mon travail. Et après ça, j'ai eu vraiment l'immense plaisir de vous voir les recevoir, de vous voir les porter. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des photos, ça me fait trop plaisir, vraiment, merci. En fait, ça me procure vraiment une sensation de fierté. Je suis trop heureuse quand je vous vois vous balader dans la rue avec mes t-shirts ou mes tote bags. Enfin, quand je vois mes potes qui arrivent à l'école avec mes trucs, je suis en mode purée, mais c'est moi qui ai fait ça. Les gens ils le portent, ils sont contents de les porter, ils sont fiers et tout, c'est trop bien. Donc ça me procure vraiment une sensation de fierté et de bien-être. Enfin vraiment, je suis trop heureuse, vraiment merci, merci, merci. Ça fait 36 fois que je dis merci, mais merci. Vraiment ça me touche trop de voir les gens porter mes créations et justement je vois qu'il y a des personnes qui en parlent autour d'elles et qu'il y a des personnes en plus du coup qui viennent m'envoyer un message en me disant j'avais pas vu que tu avais fait ça, est-ce que c'est possible encore de commander? Et bien justement je vous annonce qu'il y a une toute petite réserve de quelques produits qui sont justement derrière moi. Il y en a quelques-uns que je vais mettre en photo sur mon Instagram. Logiquement quand cette vidéo sortira, ils seront postés en même temps. Donc si vous voulez aller voir ce qui reste, il y a surtout quelques surplus mais aussi quelques ratés que j'ai essayé de rattraper, donc qui seront vendus moins cher ou juste à prix coûtant. Et si ils ne sont plus en story à la une, parce que oui je vais les mettre en story à la une, j'ai oublié de le préciser, s'ils ne sont plus en story à la une c'est que ils ont déjà été vendus. En tout cas j'espère qu'on se retrouve bientôt très vite pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux projets et de nouvelles choses à partager. En attendant, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le pouce bleu, les trucs de youtubeurs, tout ça. Et on se retrouve bientôt, je vous fais des gros bisous et portez-vous bien. Ciao!